nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, le verset 17. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. Quand notre morale est au plus bas, Dieu nous apporte la consolation, amen, et nous fait comprendre qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérerait. En affrontant la vie aujourd'hui, que nous le fassions avec l'assurance que Dieu nous accompagnera et nous protégera, comme il le fait jusqu'à présent, amen. Ne vendons pas nos principes, car une conscience pure a plus de valeur. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voilà réveillés en ce matin. Nous te disons merci d'avoir conservé en nous le souffle de la vie, nous qui ne sommes ni bons ni dignes. Ô Père, merci encore de nous avoir fait grâce. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Puisses-tu nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et nous aider à marcher sur les pas de Jésus-Christ, à parler comme Jésus-Christ a parlé, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ô Père, merci pour l'histoire biblique de ce matin. Merci de nous rappeler qu'il nous faut te consulter dans les moindres détails de notre vie. Ô Père, aide-nous à ne pas oublier cette très belle histoire et à la mettre en pratique dans notre vie. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu intervenir, ô Père. Merci, merci de dire un mot. Père, je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre les Gabaonites. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Josué, au chapitre 9, le verset 9, qui nous dit ceci. Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte. Mes amis, ce matin, nous allons lire cette très belle histoire des Gabaonites que nous trouvons dans le livre de Josué au chapitre 9, les versets 3 à 27. Prenons nos Bibles, mes amis, et lisons. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous?
Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant, faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Hélas! Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Bééroth et Kirjat-Jéarim. Ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs, et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant, vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir, mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel, dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. Jésus-Christ nous conseille d'être prudents dans les situations où les Gabaonites nous environnent. Amen. Ils nous entourent et sont prêts à tout pour avoir le dessus. Si nous ne sommes pas attentifs, nous serons piégés par un peuple mensonger. Les Gabaonites modernes viennent vers nous avec des vêtements, des paroles et des façons d'agir qui attirent notre attention dans le but de se lier d'amitié avec nous, mais leurs vraies intentions sont bien différentes. Le peuple de Gabaon ne vient vers nous ni avec son vrai visage, ni avec ses vraies intentions. Il se cache derrière un sourire qui semble amical, mais qui en réalité ne l'est pas.
derrière un plaisir qui devient amer, ou encore derrière un beau discours qui semble vrai, mais est rempli de mensonges. Les vieux sacs d'autrefois ont été changés par de beaux cadeaux colorés, mais ils cachent les mêmes mensonges, les mêmes poisons qui nous mènent à la mort. Les Gabaonites ont dupé Josué et le peuple d'Israël en disant des demi-vérités et de nombreux mensonges. Ils agissent de la même manière aujourd'hui. L'erreur de Josué n'était ni le manque de prudence, ni le manque d'astuce. Il a simplement eu tort de ne pas se méfier et de prendre une décision sans consulter l'Éternel, hélas. Il semblerait pourtant inoffensif. Il donnait l'impression d'être vraiment dans le besoin. Il parlait même des affaires spirituelles. Mais si ce sont les Gabaonites, ils sont prêts à tout pour abuser de nous. Que veulent-ils obtenir de nous? On ne sait pas. Notre histoire biblique de cette semaine avait pour titre les Gabaonites. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Josué au chapitre 9, le verset 9, qui nous dit ceci. Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte. Amen. Mes amis, ce que nous savons, c'est que lorsque nous prenons des décisions, aussi simples qu'elles soient, sans consulter l'Éternel, la situation se complique, hélas. Nous nous trompons. Nous sommes bernés par des gens que Dieu nous conseille d'éviter. Il ne s'agit pas de fermer les portes, mais plutôt d'ouvrir les yeux et de demander à Dieu de nous guider. Amen. Même dans les décisions qui semblent faciles. Les Gabaonites semblaient être des gens si charmants. Oh mes amis, les Gabaonites semblaient être des gens si charmants. Mais Dieu nous invite en ce matin à ouvrir nos yeux et surtout à le consulter. Mes amis, consultons l'Éternel dans les moindres détails de notre vie. Consultons l'Éternel. C'est mon mot pour vous et pour moi en ce matin. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Je vous souhaite que Dieu vous bénisse et je vous dis à vendredi pour notre récit historique de la semaine. Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore